démarre une nouvelle semaine magique avec une petite chronique sur la lettre magique. Ah, vous avez vu, en ce moment, je vous gâte, hein, il y a des chroniques tous les jours. Je suis productif, faut en profiter. Hein. Après, pour l'instant, j'ai le temps. Après, je ne sais pas, je prépare mon déménagement. Comme je vous l'ai dit, je suis sur le projet d'un nouveau livre également. Même si le mien n'est pas encore sorti, j'ai déjà un autre projet en vue, donc je vais écrire, donc j'aurai peut-être moins de temps pour mes petites chroniques. Ceci dit, vous en aurez toujours, ça je vous rassure. Mais là, j'ai le temps tous les jours de vous en faire une, alors j'en profite et ça me fait tellement plaisir. Alors qu'est-ce que c'est que la lettre magique? Vous allez voir, hein, c'est vraiment quelque chose... c'est une habitude qu'on a perdue et c'est bien dommage. Donc, parce qu'on n'écrit presque plus de lettres manuscrites de nos jours. Quand on est en contact avec le papier, avec le stylo, l'écriture manuscrite qui nous est personnelle, c'est comme nos empreintes digitales en fait. Elle est distinctive. Vous allez écrire à une personne ou à un objet, comme on va le voir, qui vous est cher, à la main, une lettre, afin de lui exprimer avec douceur et franchise ce que vous avez envie de lui dire, de lui avouer, de lui confier depuis longtemps. Et c'est un acte magique, c'est vraiment un sortilège extrêmement puissant. En plus, en dehors du fait que cela va apporter une bonne dose de bonheur aux deux parties concernées, cela permet aussi de remettre en évidence une des émotions, une des pratiques les plus importantes en magie, la gratitude. La vie est tellement différente, elle est tellement plus riche lorsque nous avons conscience de la chance que nous avons d'avoir dans nos vies des personnes exceptionnelles ou des choses merveilleuses qui comptent vraiment et qui sont si importantes pour nous que nous allons faire ce geste oublié, leur écrire. Mais pas virtuellement cette fois. On va prendre le temps de choisir le support, l'outil avec lequel nous écrirons, utiliser notre plus belle écriture, nos plus jolis mots et le plus joli timbre, le tout dans une très belle enveloppe. L'écriture comporte un pouvoir au-delà de votre imagination. Demander pardon, avouer des sentiments, éclaircir une situation, exprimer son amour à un proche, à un amour ou à soi-même, envoyer de la joie et du bonheur, de la gratitude, bref, la liste est longue et passionnante. J'adore écrire des lettres et j'adorais en recevoir. J'adorais, oui, parce que là, je vous avoue que je n'en reçois... Si, j'ai encore mon meilleur ami qui m'en envoie chaque année à Noël, j'ai ma petite carte de Noël. Mais à part lui, c'est vrai que j'ai reçu une carte de ma fille, de ma petite fille, il y a 2 ans maintenant. Et c'est vrai que je suis très triste. Avant, ma fille m'écrivait tous les ans pour mon anniversaire, pour mon Noël, elle m'envoyait une jolie carte d'Angleterre. Et là, c'est vrai que, prise dans son quotidien, puis dans ce monde qui change, bien entendu, eh bien, on perd cette habitude et c'est dommage parce que, eh bien, j'adorais recevoir ces lettres magiques qui me remplissaient de bonheur et que je pouvais garder, et que j'ai gardé d'ailleurs. Hein. Et je vous avoue que cela me manque. Et c'est triste que les gens ne prennent plus le temps d'envoyer de l'émotion sur le papier. En tant qu'autiste, j'ai toujours attaché de l'importance à toute forme de communication, vous vous en doutez, qui me permettait de transmettre mes messages de la manière la plus simple pour moi. L'écriture a toujours été mon premier choix. J'adore dessiner sur mes lettres ou ajouter des fleurs séchées ou des petits cadeaux glissés dans les enveloppes. J'ai toujours beaucoup écrit. C'est vrai, j'adore écrire, depuis que je suis toute petite. Et un de mes rêves était de devenir auteur, afin de donner aux gens du rêve et de l'amour sur le papier. Et il semble bien que ce rêve soit en train de se réaliser,
Et je vous avoue que j'en suis si heureuse. À travers les mots que nous écrivons, nous pouvons réellement faire passer des vibrations palpables et transmettre d'une manière juste et attentive tous nos messages. Cela touche les gens lorsque nous prenons le temps de faire cela pour eux. Des lettres qui vont réchauffer le cœur de tous ceux que nous aimons. Vous pouvez envoyer une lettre à vos enfants, même s'ils vivent sous votre toit, pour leur faire part de tout l'amour que vous avez pour eux. Ou à votre compagne ou compagnon, mari, femme, tout autant qu'à vos parents, à vos amis, et ce toujours dans le but d'avancer dans la relation et de vous libérer tout en enchantant leur vie. Parfois, ce que nous n'arrivons pas à exprimer correctement avec la parole, et j'en sais quelque chose, est plus aisé avec l'écriture. Et puis, quel acte de gratitude puissant cela représente. Vous pouvez même écrire à votre maison pour la remercier de vous abriter, de vous protéger, pour tout ce qu'elle vous offre. Idem pour votre voiture. Cela constitue des sortilèges extrêmement puissants. Et je peux vous dire que vous sentirez une différence notable, après cela, dans vos relations telles qu'elles soient. Sur mon site, où vous trouverez ce texte, où vous trouverez ce message, ce post, à la date du jour, j'ai choisi pour l'illustrer une très belle illustration de Mira, mon amie Luce. Vous trouverez le lien vers son site dans l'article que j'ai posté. Je vous mets le lien en dessous, dans la barre d'infos. Et j'adore ce qu'elle fait. Je vais vous lire le petit texte que comporte son image. Ok, c'est un peu long à lire. Je crois en une contamination de l'amour, de la bienveillance, de la douceur et de l'intelligence. Chaque fois qu'on pose un acte de tendresse, d'affection, d'amour, chaque fois qu'on éclaire quelqu'un en lui accordant l'un de ces petits gestes, on éclaire un petit peu l'avenir de l'humanité. Je trouve que c'est extraordinairement bien dit et bien fait, et que ça représente vraiment ma chronique et mon article donc qui est lié, et c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration sur mon site. Donc je vous invite à aller la voir, je vous mets donc comme je dis le lien en barre d'infos. Sinon, le nom de son site, c'est donc Mon Amie Luce, L-U-C-E, et son site s'appelle miracouleur.blogspot.be. Alors je reprends ma chronique. Donc nous allons à présent écrire notre lettre magique. Alors on va rassembler du papier, un stylo, une bougie. Alors la bougie blanche ou pastel, c'est très bien. Une enveloppe, un timbre, un bâton de colle et quelques objets décoratifs. Ça peut être des autocollants, des fleurs séchées, des dessins, des rubans, tout ce que vous aimeriez inclure et qui envoie une image d'amour à la personne ou à l'objet que vous aurez choisi, auquel vous aurez choisi d'écrire, bien sûr. On va commencer par allumer une bougie de couleur blanche ou pastel, donc, et on va se mettre dans une ambiance de relaxation, de détente et de joie. Donc on peut diffuser aussi une musique agréable, on peut se mettre un dessin animé en fond, on peut diffuser des huiles essentielles, de l'encens, vaporiser un petit coup de spray magique. Bref, mettez-vous dans une ambiance de détente et d'amour. Vous pouvez invoquer, moi j'adore faire ça, votre ange gardien, si vous souhaitez donner à cet acte davantage de puissance d'amour et pour qu'il vous aide à trouver les mots justes. Ensuite, vous allez écrire cette lettre en vous exprimant avec des mots doux, gentils, en canalisant cette énergie d'amour, de guérison, de pardon, etc., etc., suivant le but de votre démarche. Sentez ces intentions, ces émotions passer à travers votre stylo ou votre plume. Alors moi, j'adore écrire à la plume et à l'encre, parce que c'est très witchy. Bien sûr, vous transmettez tout ça ensuite à travers donc votre stylo, votre plume, vous le transmettez dans le papier. Et les gens vont vraiment ressentir ces émotions. Ensuite, signez votre lettre et assurez-vous de la décorer. Il faut qu'elle soit le plus jolie possible.
Puis, placez votre lettre dans une belle enveloppe et complétez avec un joli timbre. Vous pouvez aussi la décorer, votre enveloppe. Puis, postez la lettre timbrée adressée, sachant que vous envoyez un cadeau personnel, unique et intemporel. Quelque chose qui peut être conservé pour toujours. Voilà, eh bien, vous voyez, c'est un sortilège très simple et pourtant très puissant. Et essayez-le et vous verrez, vous aurez vraiment fait quelque chose de merveilleux pour vous et pour les autres. Rappelez-vous que tout acte magique que vous faites, tout acte d'amour que vous faites, vous y retournez et rejaillit ensuite sur toute l'humanité. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée magique. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. À tout bientôt. Prenez soin de vous.